Monsieur, dames, bonsoir. Très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. De facto, toutes nos excuses pour ce léger retard dû à l'abondance de l'actualité. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en ce mercredi reste dominée par la marche citoyenne à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, syndicale et autres couches socio-professionnelles. C'est ainsi que la place Toumo, c'est le lieu de rassemblement de la marche citoyenne prévue aujourd'hui mercredi 21 décembre 2016 à l'appel aussi bien des organisations syndicales, organisations de la société civile et autres couches socio-professionnelles. Ils sont nombreux, les manifestants, à justifier le pourquoi de leur présence au lieu de rassemblement à la place Toumo. Les images d'Ibrahim Abdou commentées par la rédaction. L'air grave, la détermination se lisait sur tous les visages. L'appel à la marche citoyenne semble être entendu d'où cette monstre mobilisation. L'expression pour ces citoyens d'un ras-le-bol généralisé. En somme, sur terreau fertile. Les raisons qui mobilisent les citoyens à sortir massivement aujourd'hui, c'est d'exprimer notre mécontentement par rapport à la façon dont le pays est très mal géré. Très mal géré, nous le vivons dans notre chair, on détruit les biens des gens. Pour exprimer le mécontentement par rapport à ça, le système éducatif aujourd'hui, vous constatez ce qu'il est devenu. Il est carrément en abandon. Or, un pays qui abandonne son système éducatif, eh bien, il est appelé à périr. Car ce qui distingue l'espèce humaine de l'animal, c'est justement l'éducation. Et c'est aussi l'éducation au Niger qui est bafouée, qui est abandonnée. Et nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent. C'est de notre responsabilité, de notre devoir, de sortir exprimer notre mécontentement et dire que trop c'est trop et ça suffit comme ça. Et nous avons eu espoir quand Mohamed Issou disait qu'à son deuxième mandat, il allait faire en sorte que les secteurs sociaux de base sont pris en considération. Mais ce que je constate, c'est la grande déception et ça ne va pas du tout. Et nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui des fonctionnaires avec des arrêts de salaire dans tous les secteurs. Franchement, moi je dis c'est une déception. Donc cette marche, elle s'impose de plein droit. Ma participation se justifie par le fait que je suis un démocrate et je suis convaincu qu'aujourd'hui les valeurs démocratiques pour lesquelles en 90-91 les Nigériens sont battus s'est envolé. Mais également je suis là parce qu'aujourd'hui en tant que défenseur des droits humains, surtout défenseur des droits de l'enfant, je trouve que le système éducatif nigérien est à terre. Je trouve également que l'injustice a pris le pas, mais également je trouve que la corruption a pris également le pas. Mais pire, je pense que c'est surtout la politisation de notre administration, mais aussi la gabégie dans l'utilisation de nos ressources. Débouchant de tous les côtés à travers l'itinéraire tracé, ces manifestants bien avant la marche lancent ce ultime appel. Le régime n'a qu'à faire attention, parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. C'est les Hausa qui dit Al-Haki Baya Wa Banza. Donc ils n'ont qu'à faire attention pour remédier au problème de la population nigérienne. Et ce que je demande au peuple nigérien, c'est de mobiliser haut et fort pour réclamer ses droits. La diaspora soutiendra le peuple nigérien. Mais nous, la diaspora n'est pas avec les politiciens. Ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Je continue à croire que cette marche n'est qu'un début d'une mobilisation sociale qui va contraindre les dirigeants. Si c'est le langage du rapport de force qu'ils peuvent entendre, eh bien nous sommes plus que jamais déterminés à leur opposer le langage de la force jusqu'à ce que la démocratie et le respect des droits individuels et collectifs au Niger soient véritablement une réalité. Nous pensons que nous ne sommes pas d'accord et tous les Nigériens sincères et pris de démocratie doivent se lever pour combattre ce système-là. Je pense que ceux qui ont dirigé ce pays ne l'ont pas dirigé en tout cas dans ce élan-là. Scandant des slogans et ce pour dénoncer selon ces manifestants les nombreux travers auxquels en ce moment les tenants du pouvoir s'adonneraient, ce qui leur fait dire que l'abcès se doit d'être crevé pour une radioscopie sans complaisance de la situation sociopolitique actuelle du pays. De cette place, Toumo cap sur celle de la concertation, point de chute de ce cortège des nombreux militants à s'être sortis pour fustiger, qui pour crier, décrier, qui pour interpeller. Retrouvons l'ambiance de ce meeting avec nos envoyés sur le terrain, Sadoudoumi et Nasser Dantofo.
C'est la place de la concertation qui a constitué le point de chute de cette gigantesque manifestation. Et devant plusieurs centaines de manifestants épris de démocratie et souciés d'un Niger qui prospère, que les organisateurs de cette marche citoyenne, plus que jamais déterminés, et c'est là les esprits d'un pari gagné, expliquent le pourquoi de cette action citoyenne. Depuis près de 5 ans, les Nigériens, dans leur écrasante majorité, ont compris que la chimérique renaissance tant prônée et vendue au peuple n'est que de la poudre aux yeux. Cette escroquerie politique a deux visages hideux. Le jour, elle se caractérise par une caporalisation des institutions par un président dont l'arrogance n'a d'égal que le mépris qu'il porte pour son peuple, dont il est inconscient de n'avoir jamais joui de son amour. Son décoratif premier ministre, subordonné à certains de ses propres tributaires, des députés Godilo, d'une chambre d'arrestement entièrement aux autres, une mise au pas sans président de l'appareil judiciaire et autres institutions appendicites. Pire, le Niger de la Renaissance, ce vaste champ de détournement des deniers publics, est perçu par les recteurs de cette pathologie comme la boutique et l'arrière-boutique du sieur Issoufou, dont l'amour pour notre pays reste à démontrer. Sinon, comment les Nigériens peuvent-ils comprendre l'abandon pur et simple du secteur éducatif de leur pays? Comment peuvent-ils comprendre la flambée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité voulues et entretenues par le sieur Issoufou à travers des mesures impopulaires, injustes et antisociales? Comment peuvent-ils comprendre que la cherté de la vie et la pauvreté ambiante alors que le Niger, leur propre pays, est assis sur un océan de richesse? Comment comprendre la nomination d'un gouvernement de près de 42 membres sans compter la pléthore des ministres conseillers payés à ne rien faire alors que le pays est en sérieuse difficulté financière? Comment justifier la promotion des médiocres, autres indélicats à la présidence, contre tout bon sens? Comment comprendre qu'au moment où l'attitude démissionnaire du gouvernement contraint les jeunes à l'exode, le sieur Issoufou signe des accords anti-migratoires honteux, piétinant ainsi le droit d'aller et de venir consacré par la Constitution et le protocole additionnel de la CEDEAO garantissant la liberté de circuler des biens et des personnes. À présent, l'heure de lever des consciences a sonné pour sauver notre pays et dire fermement: halte à cette gouvernance mafieuse, halte au gangsterisme politique, halte à la prédation, halte à l'économie criminelle, halte au népotisme, halte à la constitution, halte à la division des Nigériens. Pour un coup d'essai, c'est véritablement un coup de maître que les organisateurs de cette marche citoyenne ont réalisé. Une sortie massive de la population qui doit interpeller les autorités, qui doivent créer les conditions pour alléger la souffrance des Nigériens qui savent à quel sein se vouer. Place Toumont, place de la concertation, ce sont les deux pôles de cette marche citoyenne. C'est dire que l'itinéraire tout tracé a été suivi par des milliers de manifestants tout au long de cet itinéraire. Nos reporters n'ont pas manqué de prendre à chaud les raisons, tout comme les mobiles de cette marche à travers quelques manifestations. Retrouvons nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantoufou. Nombreux sont les Niamiens en cette soirée du 21 à répondre à la marche citoyenne organisée par les organisations de la société civile pour dire non à la gestion des autorités de la 7e République. Pancartes et autres banderoles à la main sur lesquelles on peut lire visiblement le fameux slogan Taïtauri, suivi et appuyé par des slogans du même genre. De la place Toulon, en passant par le rond-point musulman, le rond-point Église et jusqu'à la place de la concertation, ce sont des centaines de citoyens engagés pour la même cause qui étaient sortis pour dénoncer la malgouvernance du régime en place. Nous avons participé à la marche parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, le Nigérien, lui, il a compris que c'est à travers sa liberté d'expression qu'il peut s'exprimer, parce que nous avons compris que dans tous les secteurs sociaux, ça ne va pas dans le pays. Plus précisément, nous étudiants, nous ne nous retrouvons pas. Les enseignants, la même chose. Le secteur éducatif, de la santé, personne ne se retrouve au Niger. Ça ne va pas au Niger. L'éducation, la santé, tout, le travail, tout ça, ça ne marche pas.
C'est ça qui m'a motivé de sortir à la maison, quoi. De venir, de participer à la marche. Contre la vie chère. On en a marre. On est fatigué avec la 7e République là. Nous réclamons 6 mois d'arriérés de salaire. La corruption est la cause de notre souffrance. Vous avez vu comment le peuple est sorti pour fustiger la malgouvernance, la gabégie, le népotisme, le clanisme, l'affairisme et la gestion familiale des patrimoines de l'État. Et nous sommes sortis pour dire merde et pour dire non à cette malgouvernance. Et nous sommes là, nous veillons à ce que vraiment l'ordre constitutionnel soit respecté. Au vu de la mobilisation et l'engagement de ces citoyens qui estiment que tout est devenu dur au Niger, le gouvernement doit écouter le cri d'un peuple désespéré, prenant en compte les revendications populaires dans l'intérêt de tous. Ce sont là les quelques réactions de quelques manifestants tout au long de l'itinéraire de cette marche citoyenne. La suite de cette édition, mais sur un tout autre registre, avec les acteurs des associations et organisations non gouvernementales, tout comme les cadres des ministères sectoriels qui sont en formation de 4 jours, qui a débuté ses travaux le 19 décembre dernier. Il porte sur l'intégration de la gestion de l'hygiène menstruelle dans les politiques publiques. L'atelier est organisé en collaboration avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. On fait le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Asma Oseidou. De Niamey se penche sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Elle a réuni les représentants de tous les ministères concernés par cette question. Au total, une douzaine, les acteurs des associations et ONG intervenant dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement. Une initiative soutenue par certains partenaires. Nous sommes là aujourd'hui pour un atelier technique qui porte sur la gestion de l'hygiène menstruelle, qui constitue un point d'entrée pour la prise en compte des besoins des femmes et des filles en matière d'assainissement et d'hygiène. Donc c'est une rencontre qui se tient avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, au cours de laquelle nous faisons une revue de tout ce qui existe aujourd'hui au Niger en termes d'assainissement et d'hygiène et la prise en compte ou non des besoins spécifiques des femmes dans ce secteur. Certaines études ont déjà été menées au Niger sur la gestion de l'hygiène menstruelle, notamment par l'UNICEF. Il y a aussi des études qui ont été menées par WaterAid, qu'on a vu ce matin. Nous sommes nous-mêmes en train de conduire une étude qui compare les habitudes et les comportements entre les populations nomades et les populations sédentaires du Niger, donc qui couvre plusieurs régions du pays. Et donc oui, effectivement, on a quelques données sur la gestion de l'hygiène menstruelle au Niger. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur le thème de la formation. Les partenaires se disent très satisfaits de l'intérêt que les participants y ont accordé, mais surtout la qualité des débats. Les interventions sont très bonnes parce qu'on a réussi à briser le silence sur la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est l'un des points d'entrée de notre programme. Nous avons 3 piliers: briser le silence, la gestion sûre et hygiénique des menstruations et la gestion des déchets. Donc dès lors que nous avons réussi à briser le silence, nous avons bon espoir pour la suite du processus. Et la suite du processus, en réalité, ce sera la prise en compte des besoins des femmes dans les politiques d'assainissement au Niger, à savoir la manière dont ces politiques sont mises en œuvre, où se situent par exemple les toilettes qui sont utilisées par les femmes, est-ce qu'elles répondent à leurs besoins, est-ce que l'entretien est correct, est-ce que la maintenance est correcte, est-ce qu'elles les utilisent effectivement, est-ce que ces toilettes sont disponibles dans les lieux publics, est-ce qu'elles sont disponibles dans les maisons, est-ce qu'elles sont disponibles dans les écoles, les centres de santé, tous les lieux que les femmes fréquentent et les hommes également. On se concentre spécialement sur les femmes parce qu'on sait qu'elles ont des périodes de vulnérabilité. Donc parmi ces périodes de vulnérabilité, on a évidemment la période des menstruations, mais on a aussi la période des grossesses, on a la période pendant lesquelles elles sont juste après la grossesse. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs période de vulnérabilité comme ça. Et en abordant ces questions qui concernent les femmes, nous pouvons aussi aborder les questions de handicap, nous pouvons aussi aborder les questions des personnes qui sont âgées et qui ont aussi des besoins différents lorsqu'il s'agit d'assainissement et d'hygiène. Cet atelier de formation d'une importance capitale pour la population et pour les organisateurs a été parrainé par le ministère nigérien de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Voilà les reportages de cette édition. Elles sont nombreuses, les femmes sur les sites d'exploitation artisanale de l'or qui s'adonnent aux petites activités génératrices de revenus. Certaines d'entre elles sont même responsables des points d'exploitation de l'or. C'est le cas du site de Bourkou-Bourkou. Retrouvons le reportage signé par nos envoyés spéciaux dans la région Sadoudoumi et Nasser Dantofo.
Le site d'exploitation artisanale de l'or de Bourkou, c'est pratiquement un village qui se dessine. Cases d'infortune, étalages, boutiques et autres activités qui rendent agréable la vie au village. Au centre de celle-ci, des femmes qui s'adonnent à plusieurs de ces activités diverses et variées. Je travaille ici après mes travaux domestiques et j'arrive à trouver un peu de sous pour mes besoins. Nous sommes nombreuses les femmes qui travaillent ici et Dieu merci, ils s'en sortent très bien. Mata aikin da muka yi sai da tuwo da rijiyoyi da sai da zannuwa da komi babu abin da ba mu saida. Nous les femmes d'ici on vend tout. Nourriture, bouillie, galettes. Bref, tout ce qui est apprécié par les résidents de Sissi. Dieu merci, on arrive à s'en sortir. Certaines de ces femmes possèdent des puits d'exploitation de l'or. J'ai 4 puits d'exploitation d'or ici et j'emploie 40 ouvriers qui travaillent nuit et jour. Dans un seul puits, je peux avoir plus d'1 kilogramme d'or. Sauran mutanen mu mana nan ga mata mana ka tambaye su duka suna da matsalar mu dai a tashi an tada mu kai mun gabo ne ba mu san inda muka kai ba ni da kaina aikin rijiya ne kai rijiya uku a gare ni. Moi j'ai 3 puits d'exploitation d'or et j'ai 45 ouvriers. Je les prends en charge même pour la restauration. Ba jika 20 ba ine tunda dai mi sa ku ina sai yau ina sai gobe kuma sai na sai da su ya kare. Après la situation difficile que vivent ces femmes sur ces sites, elles arrivent tant bien que mal à tirer leur épingle du jeu. Dit-on, il n'y a pas de sous-métier, mais de soja. Courage à brave femme, comme quoi vous avez compris, aide-toi, le ciel t'aidera. Retour à Niamey pour signaler qu'un camion citerne de 9000 litres d'eau, c'est l'objet d'une cérémonie cet après-midi au ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement. Il est destiné à la direction régionale de l'Hydraulique et de l'Environnement de Difa, où le besoin se fait durement ressenti et si crucial que ça. Retrouvons nos reporters Guisso Cheibou et Nafissa Hassan pour le compte-rendu. C'est un camion citerne 4x4 tout-terrain qui a été mis à la disposition de la direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement de Difa dans le cadre des activités de water trucking par UNICEF Niger. Objectif, permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Ce sont en effet plus de 241 000 personnes déplacées, internes, retournées et réfugiées qui vivent aujourd'hui avec le minimum requis. Cela est en grande partie possible grâce à la générosité des communautés de Difa qui les accueillent, partageant leurs ressources et leur espace, unissant leurs forces pour surmonter les difficultés du moment. Vous le savez mieux que personne, le manque ou le faible accès à l'eau potable a toujours affecté cette région fragile, soumise aux aléas climatiques et aux turbulences de toutes sortes. Les conséquences de la crise du lac Tchad qui affecte les 4 pays riverains sont terribles pour les hommes comme pour les animaux. Tous cherchent avant tout à assouvir leur soif. Une occasion pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de rappeler tous les gestes faits par UNICEF Niger depuis le lancement de l'alerte d'urgence en matière d'approvisionnement en eau potable dans la région de Difa qui accueille des centaines de réfugiés et retournés. L'UNICEF a mené des activités non négligeables. Il s'agit de la réalisation et l'équipement de 109 points d'eau modernes, l'extension de la mini-AEP de Kinchandi, la finalisation d'un poste d'eau autonome solaire à Toumour, l'approvisionnement en eau potable depuis le mois de juin 2016 de la population à travers 8 camions citernes d'une capacité de 356 mètres cubes jour, soit 23 733 personnes supplémentaires desservies par jour. En plus de ces réalisations, plusieurs projets sont en perspective dont on peut citer entre autres l'unité de déferrisation de Bousso et la réalisation d'une mini-AEP multivillage dans le cadre d'un cofinancement au FDA UNICEF. Ce camion citerne tout-terrain d'une capacité de 9000 litres va permettre à quelques 600 personnes de s'approvisionner en eau potable 15 litres par jour. Le coût global de ce camion est estimé à 74 millions de francs CFA.
Conférence de presse animée ce matin par le président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle Fenilutte, Abouba Ganda, a ainsi évoqué plusieurs points liés à l'organisation de la 38e édition du Sabre national qui aura lieu à Tawa du 25 décembre au 3 janvier 2017. L'essentiel de cette conférence de presse résumée par le sportif à maison Ibrahim Abdoutikri sous les images de Halidou Bourema. C'est Tawa, la capitale de l'Ader, qui accueillera dans quelques jours la 38e édition du Sabre national de lutte traditionnelle. Et c'est pour faire le point des préparatifs que le président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle a animé une conférence de presse ce 21 décembre 2016. La Fenilutte, à son niveau, a mis tous les moyens mis à sa disposition pour participer à ce grand événement. Au niveau de la Ligue de Tawa, nous avions fait un premier déplacement avec le ministère et nous avions constaté effectivement que rien n'a été fait, mais ils nous ont donné 20 jours pour parer à tous ces problèmes et les 20 jours en tout cas ont été respectés. Ils nous ont assuré, le SIG lui-même a effectué une mission à Tawa et il a constaté que tout a été mis en ordre et que les gens n'attendent que le jour J. Pour le programme, d'abord, nous allons nous déplacer, si peut à Dieu, le vendredi pour être à Tawa. Le vendredi et le samedi, nous avions notre assemblée générale du comité directeur. Et après ça, il y a beaucoup de changements que nous voudrons mettre dans ce championnat-là en ce qui concerne les combats truqués, en ce qui concerne le match nul, c'est-à-dire que celui qui est tombé barre la route à celui qui n'est pas tombé. En ce qui concerne la durée du temps, en quart de finale, quarts de finale, demi-finale et finale. Et en ce qui concerne des sanctions qui vont tomber aussi, et en ce qui concerne l'arbitrage. Faire un tournoi propre à Tawa, c'est le souhait des principaux acteurs. À cet effet, la Fenilutte a pris une série de mesures, tant à l'endroit des lutteurs que des arbitres et dirigeants. Je rappelle, et je le dis à toutes les ligues, qu'ils sachent que tout celui qui se présente avec un étranger sur le terrain et dans l'arène, l'équipe sera sanctionnée. Et j'appelle aux autorités, c'est du faux de donner des faux passeports ou bien des fausses cartes d'identité à des étrangers pour venir lutter au compte de la région. C'est du faux. Nous allons porter plainte sur tout celui qui osera faire ça. L'appel que je lance à la direction de la population de Tawa et de l'ensemble des Nigériens, c'est de prier pour que cet événement-là soit une réussite totale, pour que les acteurs, tout le monde aille à Tawa en bonne santé et que le Sabre national se déroule dans de bonnes conditions et que chacun puisse revenir chez lui et trouver sa famille en bonne santé. En conclusion, le président Abouba Ganda a demandé aux participants de la 38e édition du Sabre national de cultiver le fair play. Notons que Isaac Issa de Dosso est le champion en titre des arènes du Niger. Sera-t-il détrôné à Tawa? Rendez-vous du 25 décembre 2016 au 3 janvier 2017. Eh oui, Tikré, vivement que le fair play prévale, car vainqueur qui que tu sois, nous t'applaudirons. Retenez pour l'essentiel aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2016, que l'actualité reste dominée par la marche citoyenne organisée par les organisations de la société civile, les organisations syndicales, tout comme les autres couches socio-professionnelles. Et c'est ici que se referme cette édition avec cette même passion de vous servir. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, ceux de la télévision Labari. Très bonne soirée. Au revoir.